C'est en plein cœur de la station F à Paris que la start-up Pixies a élu domicile. Cette plateforme d'orientation scolaire cherche, grâce à l'IA, à aider les étudiants à répondre à la question fatidique « Que vais-je faire plus tard ?» Rencontre avec Bornas Conamilio, CEO de l'entreprise. On cherche à les aider avec des outils, des pédagogies, des outils, des méthodologies pour répondre à cette question de manière différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'orientation n'est pas simplement une question sur quel est le métier ou la formation que je veux avoir plus tard, mais aussi quel est le rôle que je veux jouer au XXIe siècle. Et donc Pixies aujourd'hui, c'est une plateforme qui cherche aussi à orienter les citoyens du XXIe siècle finalement. Alors qu'aujourd'hui la jeunesse accède de manière très inégale à l'information et que plus de 61% des étudiants se réorientent après la première année à l'université, Pixies cherche à déployer le panel d'options de ces jeunes. Il y a un coût social très élevé pour les familles, pour les jeunes eux-mêmes, pour l'État qui investit énormément pour chercher à accueillir un nombre de plus en plus croissant de jeunes en première année, surtout à l'université, et un coût pour le marché du travail, parce que il y aurait forcément un manque de talent dans le moyen long terme. Et donc chez Pixies, on s'est dit comment utiliser la technologie pour fournir une information de qualité, savoir démocratiser l'information et la fournir au plus grand nombre, de manière inclusive et accessible, et d'un autre côté, proposer des services d'orientation immersifs, personnalisés, pour accompagner les jeunes tout au long de leur parcours, tout en prenant en compte leur passion, leur centre d'intérêt, leur motivation, etc. Il y a une méthodologie de base, de fond, sur l'orientation qui joue sur l'importance de travailler sur la compétence à savoir s'orienter. C'est une vraie compétence qui vaut pour tout âge. Que vous soyez collégien, lycéen ou étudiant, la méthodologie est à peu près la même. C'est-à-dire qu'il y a une première phase de questionnement sur soi, ses sources de motivation, les valeurs, les centres d'intérêt, les compétences. Et après, il y a un chemin d'exploration de tout l'horizon des secteurs professionnels pour après aboutir à une sorte de recommandation ou de suggestion au niveau des filières de formation. L'offre de l'entreprise s'étend à 2 outils, le moteur de recherche intitulé La Galaxie des métiers et l'assistant conversationnel Pixies. Donc, au niveau de la galaxie des métiers, nous avons utilisé des techniques de data mining, tout d'abord pour avoir accès à des sources de données diverses et variées sur les métiers des formations. On est en train de mettre en place un système de recommandation intelligent qui puisse utiliser d'algorithmes de filtrage collaboratif. Donc il s'agit d'utiliser les comportements, l'usage de notre moteur de recherche et pouvoir appliquer de manière de plus en plus précise des recommandations au niveau des métiers ou des formations. En ce qui concerne l'assistant conversationnel, il y a 2 enjeux. D'un côté, c'est de pouvoir proposer un système de décision d'arbre de décision, decision tree, qui soit de plus en plus pertinent, avec une arborescence de parcours conversationnel de plus en plus complexe, et par rapport à celle-ci qui apprend par elle-même au fur et à mesure que le jeune est accompagné dans son parcours d'orientation conversationnelle. Il y a de forts enjeux de NLP, donc de Natural Language Processing, c'est-à-dire de savoir interpréter et retraduire les intentions d'un utilisateur d'un point de vue d'une interface conversationnelle, et que l'outil soit capable de saisir ces inputs et puisse donner une réponse de plus en plus qualifiée par rapport à la démarche qui a été entamée. Pour permettre une orientation efficace, la récolte et la protection des données est une préoccupation majeure. Toutes les informations au niveau des métiers, des formations, et ça vient plutôt de sources open data que le gouvernement a mis en place. Donc c'est une très bonne démarche qui permet aujourd'hui à des entreprises innovantes comme la nôtre, mais dans plein de secteurs différents, de pouvoir accéder à ces sources de données, à ces bases de données.
Et après, au niveau, disons, des interactions que donc, les jeunes, donc, qui sont nos bénéficiaires au niveau des outils, que cela soit sur le moteur de recherche, voire sur le système conversationnel, eh bien là, il y a un système de collecte de données anonymisées. Donc c'est très important pour nous de garder l'anonymat des jeunes. Donc en fait, on est sous un régime de RGPD. On a soit affaire avec des jeunes qui sont parfois mineurs, moins de 18 ans. Donc il faut que ces données soient sécurisées, qu'elles soient anonymisées, mais qui nous permettent tout aussi, par contre, de les étudier et de pouvoir les traiter. Donc on peut avoir des niveaux de connaissances très précis sur la classe d'âge, le niveau de scolarité. Et grâce à cela, on arrive au fur et à mesure à définir des patterns, donc des groupes en fait, d'usage qui statistiquement deviennent de plus en plus pertinents et qui nous permettent après d'améliorer, d'optimiser les algorithmes et tous les systèmes de recommandation en aval. Imaginons avec nos propres biais, on arrive sur un outil numérique intelligent et on commence à disons, à sélectionner des métiers qui nous conviennent ou qui ne nous conviennent pas, et que lorsqu'il s'agit de choisir, de voir plutôt afficher des métiers du numérique ou de l'ingénierie dans laquelle cette personne elle ne se sent pas en confiance ou elle ne se sent pas capable de pouvoir même pas songer à ces métiers ou à ces secteurs, un algorithme pourrait tout à fait, au fur et à mesure de l'usage de l'outil, finalement exclure tout métier ayant à faire avec ces secteurs de l'ingénierie numérique et vous proposer parfois des métiers qui correspondent plus à vos propres biais. Donc on ne va pas rentrer dans les clichés, mais il se peut que souvent dans certains quartiers, dans certains départements, au niveau du genre, les filles puissent choisir des formations moins qualifiantes. Des secteurs qui sont orientés plus vers le soin à la personne, l'esthétique. Pour Pixiz, il est aussi important de travailler sur le terrain et il s'entoure d'instances publiques et privées pour que l'orientation ne rime pas avec exclusion. D'autres compétences s'ajoutent à celles-ci. Je pense qu'il faut faire des études croisées, donc des études géographiques, sociologiques par rapport donc, à la localisation de la personne. Donc il faut faire un travail de communauté avec les régions, les départements, les observateurs de branches qui ont des données très importantes sur disons, l'accès et l'insertion des différentes classes, catégories sociales vis-à-vis des métiers ou des formations et agir sur ces informations-là pour pallier à un usage linéaire des outils. Je pense que justement, il n'y a pas de réponse nette et claire. Il faut, je pense, contextualiser par rapport à des usages, par rapport à des territoires d'application et surtout, je pense, remonter la filière et de se demander quel est le besoin auquel répond cette application technologique, donc forcément des instruments, des logiciels, donc voire des algorithmes. On est en train de mener une phase de réflexion et donc aussi d'orientation de notre recherche et développement. Évidemment, sur l'amélioration et le développement de la partie technologique en elle-même, donc des outils qui sont déjà en place. Mais c'est surtout une réflexion de comment rendre l'écosystème d'orientation qui puisse être très axé sur ce qu'on appelle de la reconnaissance ouverte. Donc c'est de l'open recognition et travailler avec le protocole des open badges. Qui est porté par la fondation Mozilla et en fait c'est une technologie en fait ouverte et qui permet de reconnaître avec des badges numériques qui permet de reconnaître parfois des compétences, des connaissances, des activités, des expériences, des souhaits
des rêves. Et en fait, on est en train de nous orienter sur ce type d'application, en fait, parce qu'on trouve que nos solutions sont bien, mais elles seront limitées. Et donc, comment chercher à ouvrir la démarche d'orientation à toute une communauté qui pourrait, pourquoi pas, à travers ces open badges, bénéficier finalement à tout un chacun. Partenaire du réseau des Nations Unies pour le développement durable, du WISE World Innovation Summit for Education, qui réfléchit sur les thématiques liées à l'éducation, et lauréat de l'exposition universelle de Dubaï, Pixiz cherche avec ces derniers, et notamment avec d'autres, comme le ministère de l'Éducation nationale et les académies, à co-construire des solutions dans des collèges ou lycées pour sensibiliser les jeunes sur ce qu'ils peuvent apporter à la société de demain.